Bonjour à tous et à toutes. Ce sera sucré pour cette fois. On va réaliser notre dessert traditionnel. C'est emblématique d'Haïti. C'est un dessert qu'on affectionne beaucoup en Haïti. C'est le pain patate. Et ici, dans le restaurant de Chic Thai, au Chic Thai Restaurant à Dakar, on va le réaliser aujourd'hui. J'ai avec moi tout le personnel de la cuisine et le chef Bamba qui sera responsable de Chic Thai Restaurant. Et la main du roi aujourd'hui sera Myriam. Mariam. Je n'ai pas arrêté de massacrer son nom. Je l'ai appelé pendant toute la session Mariam. Et c'est Mariem. C'est avec un E, pas avec un A. Je vous présente tout de suite les ingrédients qu'on va utiliser pour réaliser le pain patate à Dakar au Sénégal. Alors, les ingrédients, là, on a la patate râpée. Hein? Vous excusez la couleur, c'est pas grave. Quand vous râpez, vous épluchez la patate que vous laissez, ça décolore, c'est pas grave. Donc, on a des patates râpées. C'est pas des patates si ça vient. Hein? Ben, on va faire avec. Là, on a 3 tasses de raisin trempé dans du rhum. Là, on a du sucre, 2 kilos de sucre roux, mais bien sûr, on va pas tout utiliser, puisque on a du lait concentré sucré, hein, donc c'est sûr qu'on va pas utiliser tout ce sucre. Là, on a 8 bananes qu'on a broyées, mixées. C'était pas de cette couleur qu'on en a fait, mais tous ces végétaux décolorent après dans le temps. Ouais. Là, on a presque 2 tasses de gingembre râpé. Peut-être qu'on va pas utiliser le tout. Là, on a une tasse de zeste de citron. Peut-être qu'on va pas utiliser le tout. Et puis là, on a nos arômes. Là, on a de l'extrait d'anis. On a de l'essence de vanille. Hein? On a aussi essence noyo, mais c'est noyo, qui viennent directement du Canada ou d'Haïti, de toute façon. Hein? Et puis, comme j'avais déjà présenté la banane mixée, là, on a du lait de noix de coco. Hein? C'est pas du lait de noix de coco en boîte. Hein? C'est nous qui avons pressé pour récupérer le lait. Là, on a du lait évaporé et puis du beurre, notre spatule. S'il y a des ingrédients qu'on n'a pas présentés ici, au cours de l'exécution, vous allez faire connaissance avec. Sinon, on passe à l'exécution tout de suite. Notre grosse marmite est bien chaude maintenant. On va ajouter le lait évaporé. Ok. On va ajouter la moitié du lait de coco. Ça va? Alors, c'est dans ce mélange de lait qu'on va faire cuire notre patate. OK? Alors, là, tu vas m'ajouter la demi-cuillère à soupe de sel. Là, je parle à la main du roi hein, pour cette recette. Mariem. OK? On va ajouter une généreuse cuillère de muscade. Oui, vas-y. On va ajouter une généreuse cuillère de cannelle. Ensuite, une demi-cuillère de cannelle en poudre. OK, on va laisser bouillir
Et puis, on va passer à une autre phase. Restez avec nous. OK, on va ajouter maintenant notre patate râpée hein, dans notre lait, mélange de lait évaporé et de lait de noix de coco. Mélangez en bas avant, mélangez. Voilà, OK, continuez. Mélange, mélange. Allez, oui, tu mets le tout. OK, mélangez. Allez, vas-y. On ajoute ça tout de suite. Parce que ça doit cuire aussi avec la patate râpée. Mélangez-moi tout ça. OK, le zeste de citron. On aurait pu mettre aussi dans le lait. Mettez-moi 3/4 de ça. 3/4 du contenu, oui. 3/4 du contenu. Ah, de ça. Oui. Non, 3/4. Là, tu as mis le quart. Continue, continue. Voilà. Mélange maintenant. Le gingembre. Tu mets le 3/4 du contenu du bol. Donc, on laisse le reste. Non, continue. Donc, plus tard, quand on va goûter, on va voir si ça manque d'épices. On va peut-être rajouter, peut-être même de la cannelle, peut-être même de la muscade.
On va ajouter maintenant notre lait concentré sucré. Tu mets le 3/4 du contenu. Continue. Là. Spatule. OK, mélange. OK, la purée de banane, s'il vous plaît. Là, tu mets le tout. Spatule. OK. Mélange-moi tout ça. Attends-moi. Mélanger. OK. Alors, là, on va goûter pour voir si on doit ajouter plus d'épices et... Bon, en attendant, ça va. OK. Tu vas me recouvrir ça. Tu vas mettre le feu doux. OK. Recouvrir. Et puis, on revient après 15 minutes pour tester, pour voir. OK. Alors, les 15 minutes se sont écoulées. On va voir ce que ça donne. Déjà, c'est bon. Tu peux mélanger un peu pour moi, chère Mariem. Mariem s'en est occupée pendant les 15 minutes. De temps à autre, elle est venue mélanger pour éviter que ça crame en bas. OK? Maintenant, on va ajouter le raisin qu'on a fait tremper dans du rhum. Alors, pour ceux-là qui prennent pas l'alcool, les musulmans, etc., ne vous en faites pas parce que l'alcool va évaporer. Donc, c'est pas de l'alcool que vous allez consommer à travers ce dessert parce que quand vous faites chauffer l'alcool comme ça, donc ça évapore, tout l'alcool s'en va. OK? Donc, vous, Mariam, tu me verses tout le contenu. Ouais. Là, on a environ 3 tasses de, de raisin, de raisin sec qui était trempé dans du rhum. Donc, tu me mélanges tout ça. OK, j'avais goûté. Je pense qu'on peut ajouter le reste du lait concentré sucré. Trouver la spatule aussi pour racler le bol après.
Ok, qui a été gentil aujourd'hui dans la cuisine? Qui a été gentil aujourd'hui dans la cuisine? Non? Pento. Penta. Je te donne ça. Alors, mélangez. Désolé, je massacre le nom de tout le monde ici. Fallou. J'ai osé appeler Divine Fallou. Voici la Divine. Voilà, Divine avec le masque. Je l'ai appelé Fallou. Fallou, c'est le sympathique plongeur. Mariam, tu tournes de tous les côtés. Hein? Tu dois garder un seul côté. Il faut tourner un seul côté. Tu avais commencé comme ça. Hein? En créole, on dit Kébé même bois. On sait le bois. Gardez le même côté. Ok, on va recouvrir, hein, toujours un feu doux. On va attendre encore 15 minutes. Et puis, on va goûter pour réajuster, pour voir s'il manque de la cannelle, s'il manque de la muscade. Et puis, on va passer à une autre phase après. D'accord? Recouvrez-moi ça. À tout à l'heure. Alors, chère main du roi, Mariem. Alors, on a goûté, on a réajusté, on a mis, on a ajouté un peu plus d'épices, à savoir de la cannelle, de la muscade, et puis le reste de gingembre qu'on avait. Ok, on a goûté, on a mis encore, on a même mis, ajouté encore du sel. Là, on va ajouter une quantité de sucre, une demi-tasse de sucre roux. On va bien mélanger. On va attendre encore 10 minutes et puis on va ajouter la dernière touche avant la dernière étape de préparation. On arrive à l'avant-dernière phase de la préparation de notre pain patate. Merci, Germain du Roi. Tu peux mélanger pour nous, hein? On a tous goûté dans la cuisine. On m'a dit que c'est assez sucré. Ici, au Sénégal, on aime beaucoup les trucs sucrés, super sucrés. Mais bon, il paraît que les gens d'ici sont, enfin, qui sont dans la cuisine assez modérés parce que moi, je trouve que c'est c'est sucré à point pour moi. Donc, si nous sommes sur la même longueur d'onde, ça veut dire euh, qu'ils sont modérés avec le sucre ici, dans la cuisine. Alors, ok. Chère main du roi, Mariem, tu vas m'ajouter 2 cuillères à soupe de vanille, d'extrait de vanille. Pour cette quantité, on va mettre 2 cuillères à soupe. Tu peux mettre une troisième. Ok, on va mettre une cuillère à soupe d'extrait de noyau, essence noyau ou noyau, comme on dit en Haïti. 2. Tu vas me mettre une seule cuillère à soupe d'extrait d'anis. Voilà. Et puis tu me mélanges tout ça. Ça, c'est pour le parfum et puis le goût aussi, hein. Ok, tu peux me recouvrir ça. On va attendre 3 à 5 minutes et puis on va passer à la dernière phase. Voilà, on va passer à la dernière phase, la dernière phase de la préparation de notre pain patate. Là, on a des moules qu'on a graissés, hein, avec du beurre. Ok? Eh ben, ce qu'on va faire, c'est juste remplir ces moules avec notre pain patate. Voilà, allez-y. On va juste mettre comme ça. La main du roi
ma compagne. Vas-y, Reine. C'est bon? Non, 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 tu peux mettre encore. Vas-y, continue, continue. Tu peux mettre encore 2 cuillères. Égalise comme ça, Reine. Ajoute encore une cuillère. Regarde. Oui, tu peux déposer. Ok, parfait. Tu vas remplir ça, mais le plateau, tu vas le remplir délicatement, hein, parce que euh, il n'est pas trop fond. Enfin, il n'est pas trop profond alors. Je crois pour égaliser. Mettez encore une cuillère. Ok, ça va. Ok. Alors, égalisez-moi ça comme ça, je crois. C'est bon, c'est bon. Ok. Alors, Ami qui avait le truc que je lui avais donné. Alors là, c'est un mélange de cannelle et de muscade. On va utiliser ce passoire. Ok. On va tamiser pour mettre voilà ce mélange dessus. On met partout. Vas-y, Reine. Tu as vu l'idée? Ne verse pas trop, parce que ça peut tomber d'un seul côté. Ok, allons-y là. On va revenir s'il en reste encore. Ok, ça va? Ok, c'est bon. T'en as mis un peu trop là. Les noisettes de beurre, s'il vous plaît. On avait fait préchauffer le four. Je peux avoir un petit couteau, s'il vous plaît? Merci. On va mettre les noisettes de beurre comme ça et là. Avance l'assiette. C'est même pas la peine de faire ça, cher. Je vais laisser comme ça. Ok, et maintenant, vous m'enfournez ça, ok, à 350 degrés pendant minimum 30 minutes. Après, on va regarder si c'est pas encore prêt, on va laisser encore un petit temps. Ok, on met ça au four pour 30 minutes à 350 degrés. À tout à l'heure. Voilà, notre pain patate est prêt. Bon, alors, c'est prêt, mais c'est pas encore prêt à être démoulé ou à ce qu'on goûte. Hein. On doit attendre que ça refroidisse. Hein.
Ça peut prendre jusqu'à 2, 3 heures. Bon, dans ce cas, on va attendre demain. Il y aura peut-être une autre conclusion demain. Là, on va tester. Et puis, vous tous ici qui n'avez pas encore goûté au pain patate, vous allez faire connaissance avec ce dessert que nous affectionnons beaucoup en Haïti. C'est un dessert traditionnel. Donc, je vous donne rendez-vous tout de suite, mais ce sera demain. Donc, nous sommes toujours au Chic Thai Restaurant à Dakar, au Sénégal. À tout à l'heure ou à demain. Alors, hier, j'avais dit à tout à l'heure. Ce à tout à l'heure a duré presque 24 heures. Comme je vous avais dit, il fallait laisser bien reposer au refroidir les pains patates. Là, on a fait enfin, le dressage, c'est très beau. Alors, crédit, je dois donner le crédit. Alors, je faisais toujours du pain patate, mais j'avais jamais idée de mélanger le pain patate avec le crémasse. C'est une idée de Madame Dubuisson de la section culturelle de l'ambassade d'Haïti au Canada. C'est elle qui, en mars 2024, a eu l'idée que je le préparais pour l'ambassade dans le cadre d'un truc culinaire. Et puis, elle a eu l'idée de qu'on mélange. Et puis, j'ai adopté. Croyez-moi, c'est une tuerie. Je l'ai essayé au Canada. Tout le monde adore. Et là, nous sommes au restaurant, je le rappelle, de Chic Thai Restaurant dans les Amadis à Dakar, au Sénégal. On va goûter tout de suite. Yannick est devenue notre goûteuse désormais. Ok, elle va goûter, mélanger. Tu as déjà goûté le crémasse, Oui. mais pas le pain patate. C'est ta première fois. Oui. Donc, tu vas goûter le pain patate sans le crémasse, ensuite le mélanger et nous dire ce que ça fait dans ton palais comme Camerounaise qui va goûter notre emblématique dessert en Haïti et qui sera disponible dans le menu de Chic Thai Restaurant. Vas-y, Annick. Commence ici, là où il n'y a pas de crémasse. Je sais que Annick a des mots, elle ne va pas juste dire que c'est bon. Alors, pour une première, Mhm, c'est un goût tout nouveau sur mon palais, d'accord? mhm, Les patates, parce que là-bas, c'est la patate, c'est ça? mhm. D'accord. Alors, déjà, la patate, le goût de la patate est mélangé au goût des épices qui donnent un goût déjà très savoureux. Mhm. Et les épices qui ont été incorporées dans la préparation. Tu as identifié quelques épices, tu peux me Oui, dire? je peux, bien sûr. Alors, déjà, il y a le goût de la cannelle qui revient, Mhm. le goût de la vanille également qui revient, et je pense qu'on a mis du lait. Bien entendu. Voilà, il y a le goût du lait également qui revient. Il y a ce petit goût gratiné qu'on mélange avec les cerises, c'est une dinguerie. Ok. Il y a un goût qui est très présent aussi, c'est le gingembre. Le gingembre, alors j'ai oublié. Le Mhm. gingembre aussi est présent, mais pas autant que la cannelle. La cannelle est plus Présent. présente que le gingembre. Ok. Et en fait, c'est tout nouveau. Je ne dirais pas simplement que c'est bon, c'est tout nouveau, mais c'est une explosion de saveurs dans la bouche. C'est super. Maintenant, mélange avec le crémasse. D'accord. Le crémasse, c'est une boisson traditionnelle haïtienne. Bon, il y a d'autres pays qui le font aussi. Mais pour nous, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de fête sans le crémasse. Et le crémasse sera disponible à acheter à Chic Thai Restaurant et ce sera aussi présent au bar que Stéphane, qui est derrière la caméra, va avoir le plaisir de vous servir. Si pas choisir, on peut le manger sans crémasse ou avec, je choisirais avec du crémasse. Merci Madame Dubuisson de l'ambassade d'Haïti au Canada qui a eu cette idée. Trop bon avec le crémasse. Alors, le crémasse apporte ce petit goût, je ne sais pas comment l'expliquer. Cette saveur, elle est juste, voilà. Je ne vais pas t'aider, tu trouves tes mots tout seul. Alors, la saveur avec la saveur du pain patate mélangée avec le crémasse, c'est wonderful.
c'est très bon. Et déjà, même que je parle les mots, parce qu'en fait, il faut le manger pour pouvoir, je sais pas, c'est trop bon avec le crémage. On vous attend à Chic Thai Restaurant. C'est ici qu'on va mettre fin à cette vidéo. Merci Annick pour tes bons mots, parce qu'elle fait goûter. Tu es désormais la goûteuse. Alors, on vous attend à Chic Thai Restaurant pour venir savourer le pain patate comme dessert. Et puis, je vous dis que nous sommes toujours à Dakar, au Sénégal.